Bonjour, je m'appelle Xavier Van Dieren et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept qu'on entend pas très souvent et qui s'appelle l'appel. Alors peut-être pour ceux qui sont familiers avec l'écriture de scénarios ou l'écriture de romans, etc., ce terme va vous évoquer quelque chose par rapport au voyage du héros. L'idée de l'appel, c'est ce que va entendre le héros au début de son histoire. Si je vous demande de vous souvenir d'un film récent que vous avez vu, d'un livre que vous avez lu récemment, peut-être que le héros, au départ de son périple, vit dans un monde ordinaire, on va le présenter, il a sa vie de tous les jours, et puis tout d'un coup, il va se passer une rupture dans sa vie où il va entendre un appel. Un appel, c'est quoi? C'est quelque chose de plus grand qui va le dépasser, qui va l'appeler à se lancer à l'aventure. Ça peut être par exemple, dans certains cas, sauver le monde, rétablir l'harmonie, délivrer quelqu'un, se délivrer lui-même, se dépasser par rapport à un de ses blocages. Souvent, ça va être quelque chose, en tout cas, qui va le dépasser, qui va être plus grand que lui, une cause pour laquelle il va se mettre en route. Et si vous vous souvenez de ce film ou de ce livre, ou bien que vous faites attention dans la prochaine lecture que vous allez faire, ou peut-être le film que vous verrez ce soir ou demain, eh bien vous vous rendrez compte que ce héros, bien souvent par rapport à cet appel, il va avoir du mal à l'entendre au début. Donc c'est quelque chose qui va lui être dit de l'extérieur, que peut-être les événements vont lui révéler et qui vont faire qu'il aura cette incitation, cet élan pour passer dans l'aventure, mais que dans un premier temps, il va sans doute y résister. Il va se dire non, est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Qu'est-ce qui se passe si je quitte ce monde connu dans lequel je suis? Je sais ce que j'ai ici, je ne sais pas ce que je vais retrouver de l'autre côté. Est-ce que je suis vraiment cet élu? Va se demander Matrix par exemple. Aragorn va au départ se dire non, je ne suis pas fait pour être roi dans ce monde où au fond les hommes ont trahi les valeurs qui devaient être les leurs. Donc tous ces héros à un moment vont douter, vont refuser l'appel. Si on fait le lien maintenant par rapport à nous, on pourrait se dire au fond, dans cette grande aventure qu'est notre vie, est-ce que nous aussi nous serions susceptibles d'entendre cet appel? Est-ce que nous aussi nous pourrions avoir une destinée, une légende personnelle à réaliser et dans notre aventure, dans notre chemin, avoir cet appel qui va nous venir soit de l'extérieur, soit d'une petite voix intérieure ou en tout cas qui va à un moment se réveiller en nous et qui va nous inciter à changer nos habitudes, à passer dans autre chose, à quitter ce monde connu, à quitter l'environnement dans lequel on est pour partir vraiment sur le chemin de l'aventure, de la réalisation personnelle. Plusieurs caractéristiques par rapport à cet appel. Je vais vous demander simplement peut-être d'imaginer, de se dire tiens, si moi j'avais un appel aujourd'hui dans ma vie, à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Quelques pistes pour ça. C'est simplement de pouvoir se dire, tiens, dans ma vie en général, est-ce qu'aujourd'hui tout correspond à ce que j'ai vraiment envie de mettre en place? Est-ce que mes actions, mon métier sont en accord avec ces aspirations qui me dépassent? Est-ce que je ne ressens pas peut-être parfois une forme de monotonie, des choses qui se répètent, un environnement dans lequel je suis et où je me dis, tiens, au fond, est-ce que ce que je fais au quotidien, mon métier, ma mission, au service de quelque chose qui me nourrit, qui a du sens pour moi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui aussi me nourrit, recharge mes batteries, me donne du plaisir? Est-ce que les compétences que j'ai, les talents que j'ai en moi sont vraiment pleinement exploités dans ce que je fais aujourd'hui? Toutes ces questions pourraient vous révéler éventuellement ce que pourrait être cet appel. Si vous sentez déjà ce que pourrait être cet appel, certains d'entre vous sont peut-être déjà bien en chemin dedans, peut-être que d'autres sont au stade où on se dit tiens, je découvre ce que c'est un appel et je serais curieux de savoir ce que c'est. Je vais juste vous demander d'imaginer à quoi pourrait ressembler cet appel pour vous. Vous l'avez? Si vous l'avez, je vais vous poser deux questions. La première, c'est est-ce que cet appel, quand je le projette, quand je l'imagine devant moi, me procure une sensation, une émotion, un état particulier? Et je vais juste vous demander de peut-être bien le fixer dans votre esprit ou éventuellement de le noter même sur un papier. Et je vais vous laisser 2-3 secondes pour vraiment ressentir à l'intérieur, si je me connecte à cet appel, quelles sont les sensations en moi, quel est l'effet que cela produit en moi. Voilà, et si vous l'avez,
Eh bien, je vais vous proposer la petite comparaison suivante. Une des manières de repérer si on est vraiment dans cet appel, c'est que probablement vous devriez avoir deux sentiments qui pourraient en apparence paraître opposés. Une première catégorie de sentiments, quand on se connecte à cet appel, c'est une forme soit d'excitation, de jubilation, c'est quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous procurer de la joie, quelque chose qui va nous donner des papillons dans le ventre, qui pourrait rendre notre respiration plus ample, quelque part symboliquement nous donner des ailes dans le dos. Il y a ce sentiment de oui, je sens cette énergie qui circule en moi, cette énergie d'élan, d'avoir envie de faire un premier pas, de me lancer dans l'action. Et en même temps, peut-être que vous aurez senti une autre forme de sensation ou de sentiment qui pourrait être quelque chose de l'ordre de la crainte, de l'ordre du doute, des questions. Est-ce que aussi peut-être des petits papillons dans le ventre, mais d'une autre couleur, d'une autre forme, une sensation de doute. Qu'est-ce qui se passe si je me lance dans cette action? Qu'est-ce qui va arriver si je quitte ce monde que je connais et que je vais vers quelque chose que je ne connais pas? Comment va réagir mon entourage? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que, si on reprend les mots de Néo dans Matrix, est-ce que je suis vraiment cet élu de mon aventure personnelle? Et donc, une manière de vérifier si on est bien connecté à cet appel, c'est de voir si ces deux sensations, en apparence opposées, se retrouvent en moi quand je me connecte à cette image. À la fois une énergie de plaisir, d'élan, quelque chose qui me nourrit, et en même temps quelque chose de l'ordre de la crainte, du doute, des peurs, qui sont légitimes et qui font aussi partie de ce chemin, de cet élan à passer le seuil de l'aventure, à franchir ce pas, à quitter le monde connu pour se lancer sur le chemin de la réalisation de soi. Une autre manière de tester si ce que je projette devant moi est bien un appel, c'est de se demander est-ce que cette projection concerne plus des désirs personnels, des envies, quelque chose de matériel, quelque chose que j'ai envie de juste nourrir pour moi. Ça peut être éventuellement effectivement quelque chose de l'ordre des biens matériels ou de la reconnaissance, de la réussite personnelle. Voilà. Et tout ceci, ça peut être un des ingrédients de l'appel, mais ce n'est pas suffisant en soi. Pour que ce soit un appel, clairement, il faut que ce soit tourné vers l'extérieur de nous, que ce soit tourné vers les autres, vers le monde. Ça peut être tourné vers les proches, vers une communauté autour de moi, vers le monde au sens plus large, au sens de la société. Si ce que vous avez visualisé et projeté de votre appel est effectivement tourné vers les autres, il y a de fortes chances que si je suis tourné vers les autres, que j'ai ce sentiment d'élan, de joie et en même temps cette petite crainte, on soit dans quelque chose qui ressemble à l'appel. Voilà déjà quelques éléments concrets pour nous dire, tiens, est-ce que je suis sur ce chemin, moi aussi, de l'appel ? Maintenant que nous avons quelque part défini ce qu'était un appel, que nous avons vu ses caractéristiques, les émotions qu'il devait nous procurer, le fait qu'il soit tourné vers l'extérieur, on pourrait se poser la question, tiens, au fond, qu'est-ce qui se passe si je refuse l'appel? Il y a plusieurs moyens, plusieurs étapes quelque part de refuser l'appel. La première, toute simple, c'est de le nier, donc de se dire, tiens, au fond, c'est quoi ce truc un peu bizarre? Est-ce que chacun de nous aurait vraiment un appel? Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou ça serait pas juste une invention un peu fumeuse, et donc se dire au fond peut-être que d'autres ça les concerne, mais moi dans ma vie je vois pas ce que c'est un appel. Deuxième étape pour refuser l'appel, ça serait de se dire de le minimiser et quelque part de se dire oui peut-être qu'il y a un appel, oui je vois ce que c'est, peut-être que moi-même je sens parfois cet élan, etc. Mais au fond est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je pourrais pas juste me contenter de la vie que j'ai aujourd'hui, dans laquelle c'est sûr il y a des hauts et des bas, mais qui globalement me satisfait et au fond pourquoi vouloir répondre à tout prix à cet appel, à cette chose qui va bouger mon univers connu, qui va peut-être me causer pas mal de problèmes, donc voilà, minimiser l'appel. L'étape suivante, et peut-être que si vous êtes occupé à regarder cette vidéo, vous êtes peut-être à ce stade-là, c'est de se dire effectivement il y a un appel, il y a quelque chose que je ressens, peut-être de manière diffuse, peut-être de manière claire ou même très claire,
Mais la question que je me pose, c'est comment est-ce que je vais répondre à cet appel? Comment est-ce que je vais pouvoir d'abord valider que c'est le bon choix? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place tout ça? Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai franchi ce seuil du monde connu? Est-ce que ça va se passer au niveau de mon entourage, de mes relations, de ma sécurité, de toutes sortes d'éléments que je connais aujourd'hui et que je ne connais pas, en tout cas je ne connais pas ce qui va se passer demain sur ce chemin de l'appel. Donc la question du comment. Quatrième étape, c'est est-ce que j'en suis capable, hein? De nouveau, si on revient à la citation de Néo dans Matrix qui dit est-ce que vraiment je suis l'élu, et puis après qui se dit est-ce que vraiment j'ai les capacités de répondre à tout ça. On pourrait se poser les questions aussi dans nos vies. Donc oui, cet appel, je l'ai identifié, je sens que c'est juste, je sens cet élan, je vois déjà les premières pistes, mais au fond, est-ce que je serais vraiment capable d'assumer les difficultés que je vais peut-être rencontrer au début, d'assumer mes propres peurs intérieures, d'assumer ce qu'on va appeler les gardiens du seuil, c'est-à-dire peut-être les personnes qui vont sur mon chemin vouloir me freiner, parfois de manière hostile, mais parfois plus subtile, de manière bienveillante pour me protéger avec beaucoup d'amour, pour ne pas que je bouge moi-même le statu quo que je connais aujourd'hui, qu'on reste dans ce monde connu, et peut-être aussi par rapport à, au fond, et si je réussis, si je suis dans ma pleine lumière, dans ma pleine puissance, dans la réalisation de moi, est-ce que je suis prêt vraiment à assumer cette partie de moi qui rayonne, qui assume pleinement sa puissance. Voilà toutes des questions qui pourraient quelque part nous empêcher de répondre à cet appel. Et donc de nouveau là-dedans, pas de bien, pas de mal, on a tout à fait le droit soit de ralentir, voire de freiner, de ne pas avoir envie de se lancer, et pour d'autres par contre d'avoir envie de se connecter. Et pour certains, en tout cas moi ça a été une époque de ma vie mon cas, et c'est peut-être la vôtre aujourd'hui, à un moment quand cet appel est là, il y a un moment où on ne peut plus lui résister. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le choix mental, on n'est plus dans la décision de est-ce que j'y réponds ou est-ce que je n'y réponds pas. Simplement il est là, il nous traverse, il est puissant, et quelque part à un moment on sent qu'on n'a pas d'autre choix que d'y répondre. On peut y résister pendant un certain temps, mais l'univers va quelque part conspirer, comme dit Paulo Coelho, quand on est relié à notre légende personnelle, l'univers va conspirer à ce qu'on aille vers cette légende personnelle, en nous le rappelant à travers tous des signaux extérieurs, que ce soit des signaux envoyés par notre corps, notre santé, nos petits bobos, etc., ou des événements qui vont peut-être se reproduire dans nos relations, dans simplement des événements que je vais retrouver à différents endroits pour quelque part me rappeler cet appel que j'entends à l'intérieur. Et puis peut-être que simplement cet appel est peut-être relié à des valeurs profondes, à des choses qui font sens pour vous, et qu'une fois qu'on s'est connecté à ça, qu'on en a pris conscience, ça va être difficile de faire comme si ça n'existait pas. Une fois qu'on est dans cet appel et qu'on s'est posé la question, tiens, au fond du libre arbitre, je peux refuser, je peux l'accepter. Et pour ceux qui se diraient, tiens, au fond, j'ai ce feeling que j'ai envie de me lancer dans ce chemin de l'aventure, de la réalisation de soi, la réalisation de ma légende personnelle, on pourrait dire au fond par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, une des pistes par lesquelles on pourrait commencer, c'est d'essayer de fixer quelle serait ma mission de vie, quelle serait cette mission qui quelque part me donne cette énergie, me nourrit, me recharge mes batteries, fait sens par rapport à mes valeurs, rejoint en même temps les compétences que j'ai maintenant ou les compétences qui sont en développement chez moi, répondent aussi aux signes que me renvoie mon environnement, l'univers, etc. Et donc, quand tous ces éléments sont rassemblés, eh bien, on pourrait à partir de cette carte se dire, tiens, si je dessinais cette mission de vie, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Et c'est l'invitation que je vous fais de nous retrouver demain dans la seconde vidéo, dans laquelle on explorera ensemble, eh bien, cette mission de vie à travers un outil qui s'appelle le cercle de la mission de vie, dans lequel on verra comment est-ce qu'on peut quelque part cartographier cette mission pour se mettre en route pour la réalisation de notre légende personnelle. Je me réjouis de vous retrouver demain et je vous dis bonne continuation. Merci.